saluant tous leur nouveau chef, autant du côté draconique que du côté humain. Le chef est de retour parmi nous. La classe. Total. Eret est accepté au village, et Harold lui confie même le dragon de son père. Ça, c'est une belle preuve de confiance. Et on finit sur la scène de course qui servait d'intro et la phrase typique des films. Oh, bien sûr, ils ont des armées, ils ont des armadas. Mais nous, on a nos dragons. Bon, comment dire? C'était énorme, hein, super suite et tout, mais un peu plus laborieuse. Commençons par ce qui saute aux yeux. C'est beau, il y a un glow-up à tous les niveaux. Les maisons du village, la texture, les vêtements du cuir, du métal, des décors en général. Non mais regardez-moi ça, comment ça claque. Deuxièmement, les personnages. Ils ont tous évolué autant graphiquement que intellectuellement, mais genre Harold l'alpha quoi. Super costume. Et on aime le voir grandir comme ça. Astrid, pareil, plus le temps passe, plus ses cheveux et sa tenue se relâchent, la faisant de moins en moins penser à la barbare qu'elle était, avec quand même quelques rappels. Mais c'est magnifique. Croque-Mot aussi évolue, même si bon, lui ça se voit moins, mais on le sent plus confiant. Encore une fois, ça fait 5 ans, et on voit bien le passage du temps sur l'univers du film. Et c'est vraiment bien fait. Les musiques au top, comme d'hab avec John Powell, moins d'apparitions du thème du premier film, mais nouveau thème quand même avec celui des parents de Harold. Bref, on sent qu'on gagne en largeur et en espace depuis le premier. On sort enfin un peu du village pour explorer des coins un peu différents, on croise des nouveaux personnages marquants, des nouveaux dragons cool, c'est du très bon. Mais maintenant, quelques petits trucs. D'abord, le méchant. J'ai pas spécialement quelque chose contre lui, mais à part être une copie d'Harold qui a mal tourné, on n'en apprend pas plus. Le seul moment où on a un peu d'empathie pour lui, c'est quand il raconte ses bails de jeunesse, et ça le change pas du méchant monodimensionnel qu'il est. Après, j'avoue que son doubleur anglais, Jim Onunsu, fait super bien le cri du gars énervé. Oh, on se calme, on n'est pas tout seul.